Pour cette 33e édition de la Semaine nationale de la femme qui se célèbre à Sarre dans la ville verte. Pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la thématique du leadership féminin. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Lynn Livoris Nelum, qui est la SG, secrétaire générale de l'Académie du Sud-Est. Bienvenue Madame. Nous avons également Madame Mankota Ngekadita Noubara Constance, planificatrice de l'éducation. Bienvenue à vous Madame. Et enfin, nous avons Madame Dingao Nadjalbay Yvonne, inspectrice au ministère de l'Éducation nationale. Bienvenue à vous Madame. Merci. Mais avant tout, suivons d'abord ce reportage. Marché central de Sarre, les femmes aux premières loges pour gagner leur pitance journalière. Véritables actrices de développement, elles sont nombreuses ces femmes à générer de revenus grâce aux divers articles et autres produits de première nécessité vendus tout le long de la journée. Avant c'est bien, mais pour le moment, les choses sont difficiles. Il n'y a pas de l'argent, donc on est au marché comme ça. Le taux de marchandises sont augmentés, mais il n'y a pas d'argent. On souffre rien. On souffre pour rien seulement, il n'y a pas d'argent. Ces femmes battantes sont pour la plupart en situation de vulnérabilité. Veuves avec en charge des orphelins, elles affichent leur détermination à gagner dignement leur vie et fabriquer de toutes pièces l'avenir de leur progéniture. Je suis venue au marché là pour chercher à vivre, pour donner à mes caca et pour donner à mes enfants qui sont en train de faire l'école à l'heure actuelle et pour payer les scolaires de mes enfants avec mes caca. Parce que je suis veuve. Mon mari est déjà décédé et moi-même je prends la responsabilité de chez moi. La volonté et le courage y sont et le marché grouille certes de monde, mais l'on déplore la faible clientèle. Mais parce que nous les femmes de Moyen Chari, au Moyen Chari il n'y a pas d'argent. On vient au marché, même on ne trouve même pas de l'argent. On souffre beaucoup, nous les femmes de Moyen Chari. À travers ces activités génératrices à faible revenu, ces femmes arrivent à faire circuler la monnaie et participer au développement socio-économique. Ok, merci d'avoir accepté d'être là avec nous sur ce plateau pour parler amplement de tout ce qui concerne la femme, puisque nous sommes dans la semaine de la femme. Et donc, comme je l'ai mentionné tout de suite, nous allons parler du leadership. Alors, je commence par ma droite. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer par rapport au leadership, au féminin, si je dois vous reprendre. Le leadership, selon moi, c'est celui qui aide, qui a la vision et qui guide, qui dirige et qui organise les autres dans le travail. Et donc, ce leadership, pendant longtemps, peut-être, c'était dédié aux hommes parce qu'on n'a pas peut-être beaucoup de femmes qui accédaient à des niveaux de responsabilité. Et là, de jour en jour, ou bien selon le temps qui évolue, on se rend compte que bien des femmes occupent des postes de responsabilité. Elles ont même été des présidentes des pays. Donc, aujourd'hui, parler de leadership, comment est-ce qu'une femme peut-être gère son niveau de responsabilité et comment elle organise son travail, quelle est sa vision dans son organisation de travail. Et je pense que c'est ce que moi, j'ai comme définition de leadership. D'accord, peut-être que vous avez un mot. Le leadership féminin, c'est à cette femme-là de s'affirmer dans son travail, d'être à la hauteur de ce qu'elle fait comme tâche pour arracher sa place dont on lui empêche de sa place initiale qu'elle mérite, quoi. Donc, toute femme qui est leader devrait avoir une vision organisationnelle, travailler, créer des relations interpersonnelles pour que l'organisation lui permette d'avancer dans son travail. Alors vous, Madame Yvonne, pouvez nous parler un peu du rôle du leadership? Ce que ça peut aider, ça sert à faire quoi? Bien, merci. Être leadership, c'est être éclaireur, c'est être représentant d'un groupe. Et pour une femme, c'est assumer sa responsabilité dans son service. La femme a été longtemps étouffée
Et au fil de quelques années, on commence à donner confiance aux femmes, à leur donner des responsabilités. Donc cette femme doit s'affirmer dans ses responsabilités et en étant un exemple, bien sûr, pour confirmer cette confiance placée en elle. D'accord. Ouais. Alors, du coup, je reviens sur vous. Qu'est-ce que cela fait d'être une femme leader? Vous, déjà, c'est vrai peut-être que vous êtes une femme leader, mais comment est-ce que vous vous accaparez de ce titre-là? Ben, c'est de s'assumer. D'accord. C'est de s'assumer en prenant toutes ses responsabilités en main et de gérer calmement en toute humilité. D'accord. Lorsque vous parlez de la responsabilité, vous faites allusion à quoi? Un petit détail. Mais vos tâches, vos attributions. D'accord. En ce qui concerne l'académie, par exemple, et à mon niveau de responsabilité ici, vous m'en donnez l'occasion un peu d'en parler. C'est la représentation de 6 ministères en charge du système éducatif. D'accord. Et donc, en ce qui concerne l'Académie du Sud-Est, qui couvre les 2 provinces, le Mandoul et le Moyen-Chari, toutes les structures et institutions en charge du système éducatif dans ces 2 provinces sont sous ma responsabilité. Et donc, vous voyez, je suis au four et au moulin et je dois m'assumer de manière à ce que je joue mon rôle un peu partout. Et donc, ici, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a le personnel. J'appuie les responsables des universités, par exemple, dans la gestion des conflits qui les opposent souvent aux enseignants. Nous avons également au niveau de l'éducation, de temps en temps, il y a également des conflits que nous les aidons également à gérer. Nous appuyons ces structures-là ou ces institutions dans l'organisation de leur propre travail. Et donc nous les orientons, nous les conseillons, nous les supervisions et nous suivons leurs activités de manière à rendre compte au niveau de la hiérarchie. Voilà, donc tous les jours, nous officions par exemple des activités des uns et des autres. Et donc c'est un planning chargé de tout le temps. Et au niveau des provinces, nous n'avons pas seulement que les jours du travail. Parce que parfois, il y a aussi le premier administrateur du territoire qui, lui, a des activités spécifiques. Et quand il voudra avoir les différents responsables dans sa circonscription, il peut vous inviter à tout moment. Venez, il y a telle autorité qui arrive ou il y a telle chose. Et vous devez être là pour l'encadrer. En outre, vos propres activités au niveau du bureau. Donc, au fait, à mon niveau, je ne fais pas le travail de bureau, m'assois tout le temps, mais je suis sur le terrain. Donc, vous êtes une femme de terrain. Je suis une femme de terrain. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, dites-nous comment, en tant que femme, vous arrivez à vous émanciper dans le leadership. En tant que femme, en tant que planificatrice, moi, j'ai une vision. C'est-à-dire, quand tu travailles, il faut savoir ce que tu veux dans ce que tu fais, l'objectif. Donc, ne pas chercher à écouter une partie de tes personnels, de ces agents, et au détriment des autres. Être à l'écoute et essayer de faire la conciliation, parce qu'avec les hommes, il faut toujours être à la hauteur de ce que tu fais. Mais quand tu piétines ton travail, c'est comme si toi-même, tu n'aimes pas ton travail. Donc moi, ce que je fais, et que j'ai ma place au niveau du ministère, on m'appelle plus souvent dame de fer. Quand je parle trop, donc quand on me confie un travail, je le fais avec soin et je ne cache pas mon travail. Je demande souvent à mes collègues hommes de m'aider pour que ce travail soit un travail de qualité. Et en fin de compte, le produit est pour nous, Madame Makota, pas pour ceux à qui j'ai demandé l'appui. Même Madame, en Djamena, quand je fais un travail, je fais toujours appel à elle, je dis, ils sont en train de faire ça. Mais comment je vais faire pour, surtout cet aspect, si tu connais bien comment tu peux m'orienter de loin. Et comme on est dans le monde de technologie, elle m'envoie les trucs par WhatsApp et j'alimente mon travail pour le rendre un peu de qualité. D'accord, donc la femme doit s'imposer. S'imposer par le travail, à mon avis. D'accord, merci beaucoup. Alors, je reviens vers vous, madame. Quels sont les avantages pour vous ou pour nous en tant que femmes leaders? Merci. Les avantages de la femme d'être responsabilité, c'est déjà une fierté. C'est une fierté, donc il faut mettre en valeur cette confiance placée en toi.
une femme responsable, une femme leader, il faut aller vers les autres, il faut collaborer. Il faut collaborer parce qu'il ne faut pas se dire que je suis responsable, donc il faut étouffer les autres. Non, il faut collaborer, chercher à faire prendre parti les autres. Il ne faut pas sous-estimer les autres, il faut s'ouvrir aux autres. Parce que la femme, à travers les traditions, elle n'est pas assez écoutée. On pense que pour telle activité, elle ne peut pas. Donc il faut s'affirmer et il faut aller vers les autres dans cette mission. D'accord. Donc du coup, j'aimerais savoir quels sont les risques que les femmes prennent lorsqu'elles occupent des postes, par exemple, de directrice, de machin et autres. Toute femme est née leader. D'accord. Toute femme est née leader. Depuis petite fille, déjà, on est des leaders. Parce qu'on assume des responsabilités au niveau familial. Peut-être c'est sans le savoir qu'on est leader au niveau familial. Et quand on devient également femme, mère ou épouse, ça devient un autre niveau de responsabilité. Imaginez lorsque vous n'êtes pas là et que c'est le mari qui se retrouve seul avec les enfants à la maison, ben, il y a la panique. Oui. Si madame est là, tout revient au calme parce qu'on sait qu'elle peut s'occuper de l'organisation de tout ce qui concerne la famille. C'est un problème d'avoir un sens organisationnel. Voilà, il faut avoir le sens organisationnel et là, cela va vous permettre qu'arriver à tous les niveaux de responsabilité, vous allez exécuter normalement vos tâches. Donc, comme je disais, ma force à moi, imaginez que j'ai 6 ministères ou des structures de différents ministères sous ma responsabilité. Comment m'y prendre? C'est de travailler en impliquant les autres. C'est travailler en impliquant les autres, c'est ça qui donne ma force. Parce qu'on ne peut jamais apprendre qu'une seule fois, on apprend des autres. Et quand on travaille seul, on a des limites. Mais lorsqu'on implique les autres, on va toujours gagner un plus. Et je ne sais pas, peut-être que qu'est-ce que ça fait? C'est une fierté, oui. Le fait déjà d'envoyer une fille à l'école et que par le temps, c'est difficile que les filles puissent parvenir à ce niveau. Imaginez combien d'obstacles on a dû surmonter pour en arriver ici. Donc, arriver à ce niveau de responsabilité, moi, je dirais que je suis satisfaite. Satisfaite parce que quand je regarde en arrière et avec qui j'ai commencé, ben, j'ai dit que vraiment, il y a de quoi être fière. Et pour nous, les femmes, et dans notre contexte de société, moi, j'ai été la directrice chargée de l'éducation des filles adjointe au ministère pendant 6 ans et demi. Et donc, j'ai parcouru quand même le pays. Mais l'éducation des filles, selon chaque contexte de société, est un phénomène. Et donc, pour qu'on puisse avoir une fille ou une femme émerger d'un milieu à un niveau de responsabilité, c'est des sacrifices. Et pour que cette femme arrive à ce niveau, ça veut dire qu'il y a l'humilité. Il faut être modeste. C'est étant modeste et humble seulement que vous pouvez arriver là où vous êtes. Ce qu'il faut aussi reconnaître, il y a comme dit quelqu'un, j'ai oublié le nom, mais il dit que notre altitude dépend de nos attitudes et donc pas de nos aptitudes. Les aptitudes, ce sont les compétences. Les attitudes, c'est le comportement. Et donc, par votre comportement, vous pouvez vous amener aussi haut que possible. Par votre comportement et donc votre attitude là, vous pouvez tomber aussi bas que possible également. Donc il faut savoir comment vous faire élever en étant humble, bien sûr. D'accord. Voilà. Il faut être humble pour aller de l'avant. Alors, pensez-vous que les femmes sont-elles meilleures que les hommes pour diriger? Bon, ça c'est une affirmation que je ne peux pas faire très vite, mais être meilleur, c'est quoi? C'est de faire un travail avec amour. Et quand tu fais un travail avec amour, c'est pour porter un fruit. Donc, dans tout ce que tu fais, il faut rendre un travail collaboratif. S'entourer de tes collaborateurs pour travailler et partager avec les autres. Je reviens toujours sur ça, parce que c'est ça qui fait ma force. Partager avec toujours les collègues pour que chacun apporte sa contribution
et sortir. Mais quand tu veux faire un travail en catimini, rendre un travail seul, travailler en autonomie, ça, c'est pas du tout bien pour une femme. Bon, pour que tu sois meilleure, il faut coopérer aussi avec les gens pour que tu... Maintenant que j'ai identifié que tu es une femme journaliste et que tu me poses désormais, quand je travaille sur un thème qui est relatif au leadership féminin, je dis, ma fille, la fois passée, est-ce que tu peux m'orienter un peu par rapport à ça et pour que demain, je sois un peu au top? Parce que quand tu veux être meilleure, il faut toujours avoir l'idée de collaboration et ne pas épargner les hommes, hein. Bien qu'ils nous piétinent, mais il faut toujours coopérer. Moi, je coopère beaucoup plus avec les hommes que les femmes, quoi. Okay. Parce que ça évite certains alibis et autres là, donc... D'accord. Voilà. Ok, alors, madame, semble-t-il que lorsque une femme occupe un certain poste de responsabilité, elle devient genre supérieure et autres, et même pour accueillir les gens, c'est carrément une autorité en fait. Bon, je dirais non, parce que comme je viens de dire tantôt, il faut avoir un esprit de collaborer. La femme ne peut pas émerger seule sans l'homme. Il faut toujours revenir vers les autres, accepter de collaborer avec les hommes. Et puis ne pas prendre... J'ai beaucoup souffert pour en arriver là, donc il ne faut pas laisser... Non, oui? Non, tu ne peux jamais te suffire à toi-même. Tu as toujours besoin de l'autre. On t'a mis, je disais, comme éclaireur. Tu es le guide. Mais ce guide-là, c'est grâce à la base que le guide peut évoluer. Mais si tu étouffes déjà la base, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux que produire grâce au résultat de la base. Donc dire que moi je suis chef, je suis responsable, je vais étouffer les autres, ce n'est pas une très bonne manière. C'est vrai, ça c'est la mentalité de la femme, mais c'est dommage. C'est dommage et nous-mêmes entre femmes, nous critiquons cela. Il faut accepter l'autre, il faut aller vers l'autre, que le plus bas agent même, il faut repartir vers. Il a toujours un apport qui peut t'aider à émerger. D'accord. Alors, puisque nous sommes dans notre semaine, je ne sais pas, qu'est-ce que les femmes doivent comprendre de cette semaine? Bien sûr, en lien avec notre thème qui est le leadership. Ce qu'elles doivent comprendre, c'est quoi? C'est pas une festivité à porter les jolis pains là et puis aller danser, aller boire, non. Moi, je ne vois pas ça comme ça parce que les premières femmes qui ont lutté pour obtenir cette journée, elles sont parties sur une base de revendication de leurs droits qui ont été bafoués ou qui leur sont privés. C'est cette lutte-là qui a amené à adopter cette journée ou à déclarer cette journée une journée de célébration des droits des femmes. Dans certains pays, on dit la semaine, journée de revendication des droits des femmes. Dans d'autres, on dit journée internationale de la femme. Et donc, chaque pays maintenant peut appeler ça comme il veut, semaine nationale de la femme. On prend toute une semaine pour le faire. Mais pour moi, je voudrais à ce que, quelle que soit la femme, qui qu'elle soit, c'est un moment où elle doit s'arrêter et se regarder, c'est-à-dire évaluer l'année là dans son domaine, qu'elle soit mère de famille, qu'elle soit une commerçante, qu'elle soit un chef de service, qu'elle soit directrice ou ministre, c'est d'évaluer son travail, c'est d'évaluer aussi son attitude. Est-ce que sa gestion, sa gouvernance d'une manière générale, et de voir quelles sont les erreurs ou bien qu'est-ce qui manque qu'on doit mettre à sa disposition pour que son travail puisse être amélioré. C'est à ce prix qu'on doit célébrer la journée internationale. Donc si pendant la semaine, ce qui nous manque, on évalue, même avec son mari, toute l'année, chérie, écoute, depuis les 12 mois, donc depuis mars dernier à mars-ci, voilà, tu m'as promis ça, tu ne l'as pas fait. Voici mes droits qui sont ici, que tu n'as pas respecté à un moment donné. Je souhaite à ce que tu reviennes, tu reconsidères ta position, même si c'est en couple, en tant que femme ménagère. Je crois que si il y a une manière de se prendre
pour réclamer ces droits-là, comme je l'ai dit, il faut le faire en toute humilité. Et si c'est pour repartir un peu à l'idée, à tout à l'heure, à la question que vous avez posée à Madame Yvonne, est-ce que être chef nous donne le droit de se sentir supérieur aux autres? Moi, je crois que quand on est leader, on n'est pas supérieur, mais au contraire, on est au service des autres. Moi, c'est comme ça que je vois, parce que je dis que je dois exécuter d'énormes tâches. Je dois faire beaucoup de choses à la fois, parce qu'on attend de moi de réaliser ça, mais je le fais pour qui? Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et donc, on est au service des autres. Et si vous voulez que vous continuiez à émerger dans votre rôle, dans vos responsabilités, et à continuer, comme je dis, pour avoir votre altitude, cela dépend de votre attitude là, vous êtes obligé de travailler en écoutant les autres, travailler en prenant en compte les visions des autres. Et c'est comme ça seulement que vous allez sortir meilleur. Alors moi, je crois que c'est une occasion pour que chaque femme, à son niveau, réfléchisse à comment améliorer sa vie au quotidien, à comment améliorer les conditions de vie de sa famille et les conditions de son propre travail. Quelles sont les insuffisances même à son niveau, à mon niveau par exemple, dans mon travail. Si j'ai besoin que l'État m'appuie, il faudrait que je fasse une requête que je demande. J'ai besoin de telle formation ou j'ai besoin de tel matériel ou équipement pour bien faire mon travail. D'accord, ça veut dire que nous devons savoir ce que nous devons savoir ce que nous voulons. D'accord. Nous devrons nous-mêmes aller chercher ce qui nous revient de droit. D'accord. Ce n'est pas aux autres de le faire. Okay. Et nous devons le faire et ensemble avec tout le monde. Parce que je crois que quand, ça c'est un peu compliqué, quand Dieu a créé Adam, je crois qu'il s'est rendu compte qu'il manquait des choses. C'est pourquoi il a même fait endormir Adam pour amener Hawa. Okay. Et donc si Hawa était là, si Adam devait être là pour voir comment la Hawa allait être constituée, peut-être qu'il ne serait pas d'accord. La femme est un être fort. La femme est un être fort et si vous savez comment vous en servir, je suis sûre que vous allez arriver à des résultats qu'il faut. Pendant longtemps, on s'est rendu compte que sans les femmes, nous n'allons pas faire le développement tout seul. Et même les hommes, ils savent que le travail qu'ils font là, ils se sentent hommes seulement que lorsqu'ils savent que derrière eux, il y a une femme. Ou encore qu'ils peuvent encore attirer des femmes. D'accord. Sans quoi, eux-mêmes là, ils vont se rendre compte que leur vie n'a pas de sens. Donc il faut qu'on ait ça à l'esprit, que nous sommes partenaires à nos hommes. Et donc partenaires et ensemble dans ce pays, filles et fils de ce pays, nous devons nous prendre les mains, les bras et émerger ensemble. Ok. La SG par rapport au thème, comment on voit la fête de 8 mars, cette année par exemple, principalement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a voulu innover un peu. Au lieu que la fête se limite au défilé ou au point, nous avons choisi des thèmes pour en faire des conférences débats au niveau de N'Djamena, tout comme au niveau de SAR. Donc on a voulu placer l'enseignante, comment la femme, l'enseignante peut contribuer, par exemple, à la refondation de l'école tchadienne. Comment la femme, l'enseignante, peut, elle, à son niveau, accompagner la petite fille de l'école jusqu'à un certain niveau. Donc nous cherchons à émerger un peu pour évoluer plus loin, de ne pas se limiter au défilé ni au point. De chercher à réclamer nos droits à travers d'autres actions. Très rapidement, nous tirons déjà presque à la fin de notre émission. Si vous avez vos derniers mots à dire à l'endroit de toutes ces femmes qui vous écoutent humblement en ce moment peut-être. Voilà, je me réfère au thème de la Sénafête de cette année qui porte sur la paix, la sécurité, la justice, la réconciliation pour un Tchad émergent. Nous, dans nos recommandations, pas nos recommandations, dans nos échanges, on a demandé aux femmes enseignantes d'être nos fortes représentantes dans les salles de classe respectives. Parce que c'est là où le message passe très vite, qu'il
font les cultures de la paix, de la citoyenneté, pour que ces enfants repartent dans leurs familles respectives et essayer, parce que quand un enfant acquiert une connaissance, il ne garde pas en lui seul. Il essaie de partager avec ses parents dans les causeries et autres là. Donc, quand l'enfant est bien éduqué dans la salle, parce que l'école, c'est un second lieu d'éducation d'un enfant. Donc, quand un enseignant transfère ces messages, ça doit atteindre un grand nombre. Et c'est comme on a demandé à nos sœurs d'hier de faire une fois et partir dans leur salle de classe respective en parlant de la paix, de la sécurité, vivre ensemble, la cohésion sociale. On a essayé d'aborder tous ces thèmes-là hier. Merci. 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 Moi, si j'ai un dernier mot à dire, c'est que l'enseignante en particulier, qu'elle ne se sente pas, qu'elle n'attende pas seulement les 8 mars pour s'exprimer. Car à travers l'enseignante, c'est la femme. La femme, elle éduque, elle forme. Et à un certain niveau d'échelle, elle accompagne aussi. Donc, c'est ces 3 termes qu'elle les suive en tout temps. Qu'elle n'attende pas seulement la fête de 8 mars pour dire qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. Elle ne baisse pas les bras, qu'elle se dise, nous aussi, nous devons jouer dans cette action de paix, dans cette action de justice, nous avons un rôle à jouer. D'accord. Merci beaucoup et merci à chacune de vous d'être passée sur ce plateau. Et on espère vous revoir très prochainement encore dans ce sens pour de telles émissions. À nous de vous remercier. Merci beaucoup. Donner l'occasion de nous exprimer. L'occasion va toujours se présenter. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots forts qui est la paix que se referme cette émission dédiée uniquement et en honneur des femmes pour les accompagner dans leur semaine. Bonne suite des programmes sur Téléchat et bonne fête à toutes les femmes.